Salut les amis, nous voilà rendus pour une nouvelle vidéo des analyses de USDJPY et EURUSD. Aujourd'hui, ce sera une courte vidéo parce que il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. Si jamais tu ne me connais pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'aider à apprendre le Forex et en plus à t'aider à devenir un meilleur trader. Si jamais tu n'as pas eu la chance de subscribe à la page, donne un petit subscribe et un petit like parce qu'on va vraiment aller en profondeur avec les analyses des deux devis. Mais avant ça, allons on les trouve. Damn. Yeah. Ok guys. USDJPY, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui va se passer? On peut finalement voir qu'il y a eu la descente depuis tellement longtemps que j'attendais. Et c'est pas nouveau. Comme j'avais déjà dit précédemment, USDJPY est toujours dans une descente, toujours dans son downtrend. Simplement qu'ici, il y a une zone de consolidation et c'est tout à fait normal que le marché a monté, descendu. Mais depuis les dernières journées, on peut voir ici qu'il y a eu beaucoup de insécurité non des traders buy et sell. Alors, au final, ici, comme on avait déjà mis comme target qui était ici c'est 100% avec le Fibs Extension. Le marché l'a retesté une deuxième fois le vendredi passé, n'a pas réussi. Et peu à peu, on a pu voir que le marché était en train de faire une transition pour finalement tomber. Et c'est finalement ce qui s'est passé. Moi, dans ces genres de transactions-là, je ne les prends pas parce que c'est pas mon genre de transaction. Ce que j'aime plus, moi, prendre, c'est exemple en ce moment-là avec lorsque le marché a vraiment confirmé que le marché allait tomber, finalement le marché revient tester et boum, c'est à ce moment-là, exemple que moi j'aime rentrer parce que là j'ai réellement une confirmation que le marché a vraiment recommencé son downtrend et non qui fait un fake out comme le EURUSD a pu nous le faire. Alors il n'y a pas grand-chose vraiment à dire avec USDJPY, simplement que le marché va sûrement se diriger jusqu'au support parce qu'on peut voir que depuis les dernières semaines, c'est justement là qui est une zone quand même très importante de support et d'achat. Alors l'important c'est de voir ce que le marché va vraiment descendre jusqu'ici et rester à remonter ou sinon il va briser et aller maintenant vers le nouveau support qui est beaucoup plus fort et précédemment. Fait que si on regarde ici zone daily, on va voir qu'ici il y a vraiment cette zone de support qui va arriver, mais quand même il faut vraiment voir si le marché va passer ce mini support qui est ici, qui est quand même plus mini parce que ça fait quand même 3, ça fait la 1, 2, 3, 4 fois que le marché va le toucher. Alors, ça reste à suivre. Maintenant, pour EURUSD, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire pour EURUSD. Comme on peut voir, comme j'avais mis ici, il y a le channel uptrend, mais on peut voir que le marché est en train de créer peu à peu plus de bear. Si on va en daily, on voit justement que le marché est up, down, et c'est tout à fait logique que le marché va soit, je vais le dessiner pour vous, le marché va soit revenir tester une autre fois depuis des semaines qui a rien testé ce support qui est important, va venir soit tester une autre fois ce support et va aller en montant, ou finalement le marché va décider peut-être de juste ça veut dire qu'il y a une transition qui va se faire et descendre. Alors ça c'est les deux scénarios qui pourraient se passer durant le cours de la semaine. Ça reste vraiment à voir comment le marché va réagir, mais restez vigilant. En ce moment je vois aucune opportunité de faire un buy, on sait parce que c'est trop risqué, il n'y a pas assez de confirmation, c'est trop, je trouve incohérent le mouvement. Alors, je vous dirais soyez dans vos gardes, attendez les confirmations et ouais. Sinon d'autres choses que je voudrais ajouter, c'est faites attention aux nouvelles. Cette semaine, on n'a pas beaucoup de nouvelles, mais c'est plus, vous voyez, mardi, il n'y a rien qui se passe. Mercredi, encore là, il n'y a pas grand-chose. C'est plus jeudi qui va se passer pour EURUSD. On voit ici qu'il y a de main reference, de monetary policy. Il y a aussi quelques nouvelles des États-Unis à 8h30. Et encore là, il y en a d'autres qui se passent vers 10h, 11h. Et finalement, quelques petites nouvelles quand même importantes pour les États-Unis à 8h30 le vendredi. Alors, restez à l'affût justement des nouvelles parce que c'est ça qui va vous aider à pouvoir avancer. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo d'analyse fondamentale, je vous suggère de le voir parce que c'est ça que j'ai parlé justement les derniers jours. Je fais vraiment une petite vidéo courte parce qu'il n'y a pas beaucoup grand chose à dire. Si jamais vous avez besoin d'aide ou vous voulez poser des questions, allez-y. Alors je vous dis un gros merci et à la prochaine.